Eh bien bonjour mes amis vierges, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour votre tirage sentimental, amoureux, émotionnel. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis vierges, je ne sais pas comment vous dire les choses puisque il y a quelque part une envie d'aller, de prendre les devants, de foncer et en même temps une phase de retrait, de clarification, de repos. Donc on va voir comment on va avancer sur votre tirage, sachant que vous avez deux arcanes majeurs qui est la reconnaissance et le professeur. Vous avez du feu avec vous, là, ici, là, donc ce qui pourrait traduire un signe de ascendant, lunaire ou une personne proche autour de vous qui soit du signe du feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Nous avons de l'ancrage, donc vos valeurs à vous, et nous avons un peu d'intellect là sur le présent qui demande effectivement à comprendre certaines situations. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez cette énergie principale de conquérant. Alors le conquérant, c'est clairement celui qui se met en marche, hein, qui est en pleine conquête, qui va être un leader ou un chef de famille, qui va se montrer... qui va faire preuve aussi de courage et d'initiative, hein, qui va être fonceur. Donc c'est vrai que ça peut être un signe de feu qui vous accompagne. C'est presque un peu un côté militaire si vous voulez. Hein, donc c'est le fait de transmettre peut-être des consignes qui soient sans excès, mais militarisées en ce sens que c'est la direction qu'il convient de prendre. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez cette énergie-là. Donc c'est pour ça que j'ai appelé votre tirage le fait que vous semblez prendre les devants. Donc c'est vous qui êtes le chef. Hein. C'est vous le conquérant, tout simplement. Alors, vous entrez d'ailleurs avec l'énergie de la page des étoiles. La page des étoiles, c'est la curiosité, c'est le renouveau, c'est l'impulsivité d'aller plus loin, c'est le fait de, comme ce guépard-là, alors je dis guépard, c'est peut-être même pas un guépard, mais enfin ce magnifique gros chat sauvage qui voit un soleil tout au bout, il y a de la chaleur humaine, et on est comme attiré, aspiré par ce chemin-là qui se présente droit devant nous. On sait qu'on doit y aller, on y va, on fonce, on a suffisamment réfléchi, on a d'ailleurs les arbres qui se courbent face à l'énergie qui est déployée par ce félin, et clairement cette curiosité va avec la carte du conquérant. Donc pour moi, vous allez avoir une énergie entrante et sortante qui va être similaire, ce ne sera pas en dents de scie, vous allez avoir cette autorité face à vous-même d'aller là où l'amour vous conduit, là où votre énergie émotionnelle et sentimentale vous porte. Qu'est-ce qui vous pourrait vous détourner de cette curiosité, de cette conquête? C'est la 9 de cœur. En gros, vous êtes stable émotionnellement, vous êtes équilibré, votre vie affective semble comblée, vous avez des cœurs partout qui foisonnent, tout le monde vous aime, vous aimez tout le monde, il y a du partage affectif, le foyer semble bien se porter, ou du moins les relations émotionnelles habituelles, coutumières, semblent fluides. Tout va bien. Et alors, pourquoi donc cette conquête si vous vous détournez de cette conquête pour cette stabilité? On va voir. On va voir. C'est simplement parce que, quelque part, il y a le passé qui ressurgit. Ce passé, c'est la carte de la reconnaissance, c'est de l'harmonie. C'est-à-dire que ni plus ni moins, vous avez cet équilibre physique, corporel, émotionnel, spirituel qui sont bien axés. Vous savez, vos chakras sont bien alignés. Vous arrivez à faire, à scinder, si j'ose dire, à bien comprendre votre passé, le passé qui influence votre présent, et à l'accepter. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que accepter le passé pour mieux vivre et admettre son présent, c'est ce qui vous procure en quelque sorte des fondations solides de ce que vous êtes aujourd'hui pour l'avenir. Et des fondations équilibrées, bien évidemment. Donc, en fait, de ce qui ressort de ce passé-là et de cette harmonie, c'est le point de rencontre, le point de départ où vous avez accepté cette rupture avec le passé pour mieux accepter votre présent. C'est ça qui ressort, en fait.
et de vous dire que ce qui s'est passé dans ce passé-là, c'est ce qui vous a permis aujourd'hui d'être ce que vous êtes et d'être ce conquérant, ce fougueux et d'avoir cette stabilité émotionnelle. Dès lors, vous savez très bien que les reproches qu'il y a pu y avoir dans le passé ont été filtrés, ont été analysés, vous les avez laissés circuler et vous avez fait preuve de grande patience. Et cette grande patience vous a permis d'analyser ce passé, de voir le point d'impact qui a influencé sur votre présent, et cette acceptation vous a permis d'avancer. Donc on voit que vous avez envie aujourd'hui de garder votre équilibre. Votre équilibre du passé, ce point de rencontre-là entre le passé et le présent, il se manifeste encore aujourd'hui. D'ailleurs, votre plus grande force, c'est la page des arbres. Ça fait 2 pages quand même. 2 pages, ça veut dire deux énergies de puissance, d'inconnu, de fonceur, etc. La page des arbres, c'est le rêveur. C'est celui qui investit ses rêves. C'est celui qui pense aux rêves d'enfants, d'adolescents qu'il n'a pas pu réaliser et qu'il a envie de matérialiser. C'est comme cette colombe. Plus vous matérialisez un de vos rêves, plus vous montez vers les hauteurs de la lumière, celle qui vous illumine intellectuellement, celle qui vous illumine émotionnellement. Vous êtes protégé, vous savez qu'il y a de la protection autour de vous, vous savez qu'il y a de la stabilité émotionnelle. Donc quand on est stable émotionnellement là, effectivement on peut se permettre d'aller vers de nouveaux projets. Alors pour les vierges qui n'ont pas forcément de problèmes sentimentaux, ça peut être un projet qui serait axé sur le professionnel et qui vous donne ce même émoi que si vous étiez en couple, voyez-vous, auquel cas la page des arbres, enfin que vous soyez en couple ou que vous l'êtes toujours, mais ce projet émotionnel qui est interne à vous peut provoquer la même émotion de satisfaction amoureuse que si on est en couple ou que l'on est déjà en couple, et c'est tout aussi bon que le bon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Donc ça c'est votre plus grande force. Dans votre état d'esprit, vous doutez de vous. Et vous doutez de vous à cause de votre présent et de ce point d'impact du passé. Vous doutez, à mon avis, avec cette 9 des étoiles, de votre capacité à conquérir le monde, à conquérir le cœur de l'autre, à conquérir des émotions. La 9 des étoiles, vous vous dites peut-être, mais à quoi bon, puisque de toute façon, je n'y arrive pas, ou ça s'est déjà produit dans mon passé, il a fallu que j'analyse ça, et patati et patacouffin. Donc, il y a une forme de défaitisme dans votre tête, et là, on va vous inviter à y croire, et peut-être même que vous continuez d'y croire. Vous devez faire preuve de grand courage pour garder cette harmonie du passé, de cette harmonie du passé, de ce qui vous a construit de votre passé qui fait que vous êtes équilibré aujourd'hui, pour oser ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe au bout du tunnel. Parce que là, vous êtes au bout du tunnel, vous le savez, mais quand on est proche du but, c'est là qu'on aurait tendance à abandonner. Auquel cas, on va vous inviter à tenir bon, et dans votre état d'esprit, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Il y a l'énergie du feu qui vous domine, donc vous galopez pour dire de sortir de ce tunnel. Même si c'est compliqué, même si c'est fatigant, vous le faites. Votre présent, c'est ce qui fait effectivement qu'on a cette 9 des étoiles dans votre état d'esprit, c'est la 3 des anges. Alors la 3 des anges, c'est pas une carte fou, c'est pas ce qu'on aime le plus savoir, c'est celle de la clarification. Et donc, baf, ça vous renvoie à votre passé. Qu'est-ce que vous avez lieu de clarifier aujourd'hui dans votre présent, qui vous reviennent de votre passé et qui culbute un peu votre état d'esprit. Parce que vous avez quand même l'énergie du conquérant, vous avez envie de foncer, vous avez cette force, cette énergie d'investir de nouvelles choses, mais vous êtes stable. Vous êtes stable, peut-être stable dans votre solitude ou stable en couple, je ne sais pas, mais il y a une chose, pour moi la clarification, elle traduirait pour vous la nécessité de savoir ce que vous voulez, là où vous voulez aller. Parce que la conquête, le côté fougueux, le côté plein d'entrain, c'est sortir d'une zone de confort. Or, avec cette 3 des anges-là, vous laissez circuler les énergies positives et négatives pour pouvoir les mettre dans les tiroirs, pour pouvoir ranger et pour savoir où vous voulez aller. Donc oui, vous avez cette énergie de conquérant, c'est certain, émotionnellement. Maintenant, il y a un peu de tri à faire. Et ce tri passe par votre état d'esprit et ça se manifeste dans votre présent. Parce que toute conquête que vous entendez prendre, elle doit se faire toujours dans le respect de l'équilibre que vous avez réussi à acquérir de votre passé.
pensez au point d'impact qui a fait que du négatif de votre passé, il y a eu un événement enclencheur qui vous a permis d'aller vers la flamme de l'amour. Dans votre inconscient, dans votre spiritualité, dans vos croyances, ici on agit de façon mécanique, sans forcément avoir conscience, au même titre que l'on respire ou que l'on cligne des yeux. On a cette 4 des étoiles qui nous parle de foyer, d'avancer dans le foyer, d'avoir une vision très lucide de ce qui se passe chez soi, à l'intérieur de soi. Donc on voit bien que votre carte d'harmonie est dans votre inconscient. Vous regardez, si vous voulez, les choses avec une très grande lucidité, mais vous voulez avancer pour le meilleur au sein de ce foyer. Ça peut être bien évidemment votre vie intérieure, comme ce que vous vivez dans votre couple ou dans votre foyer actuellement. Donc clairement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses à clarifier, mais il y a une conquête, la nécessité de prendre les devants pour avancer là où on doit avancer. Parce qu'il y a de l'équilibre. Votre défi, c'est cette 4 des arbres. Votre défi, ça sera peut-être 2 choses. Soit de grandir, de laisser rentrer toutes ces énergies positives ou négatives qui vous permettent de mieux comprendre un peu ce qui se passe dans votre présent et dans votre tête, pour devenir un autre adulte, ou un adulte plus affirmé, et un adulte qui n'a pas peur de prendre les devants. Soit à l'inverse, on va vous inviter à lâcher prise sur une façon de penser qui ferait que vous n'arrivez pas à avancer aussi rapidement que vous le souhaitez. Donc clairement, la zone de confort, on la retrouve dans cette 9 des cœurs. Parce que la page des étoiles avec le conquérant nous parle d'autoritarisme, nous parle de prendre les devants, d'aller dans une direction, avec cette harmonie qui est la sienne. Et cette zone de confort-là, on la retrouve dans votre défi. On doit quitter peut-être ce qui est stabilisant, ce qui est confortable pour aller vers ce nouvel inconnu, parce que la vie vous y oblige en quelque sorte. Vous n'avez pas d'autre choix que de prendre des nouveaux chemins, comme beaucoup de signes d'ailleurs. Alors oui, il faut ranger sa tête, clarifier certaines opinions et foncer. Le chemin que vous entendez prendre, eh bien on a cette magnifique carte du professeur qui parle de clarté, qui parle d'une connaissance maîtrisée, d'un éveil spirituel, d'une nouvelle conscientisation de sa personne, d'un nouvel enracinement aussi par rapport aux événements et à la vie qui nous entoure. Moi j'aime beaucoup cette carte du professeur ici, elle a un côté féminin, mais elle est aussi souvent comparée à la carte du pape, au hiérophante. Et ici on vous demande clairement, le chemin que vous allez prendre, c'est clairement cette carte de conquérant, mais aussi de stabilité, en ce sens où vous allez vous concentrer sur vos valeurs qui vous viennent de vos aspirations profondes. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quelle est la chose qui fait que vous faites les choses sans que personne ne vous le demande? Quelles sont les ressources que vous avez et qui sont en chacun de nous que vous pouvez mettre à votre profit et au profit des autres? Le professeur, ici, ou la professeure, a cette capacité de mener les gens dans une direction qui soit cohérente, simple, harmonieuse, joyeuse, mais en harmonie. Et ce sont vos questions qui vont attirer la réponse du professeur qui est en vous. Ça pourra être des réponses réelles, des réponses aussi symboliques, mais en tout cas, ça va éclairer certains mystères cachés et vous allez pouvoir être ce guide. Donc cette énergie, mes amis vierges, que vous avez en entrant, elle se concrétise par une augmentation de votre savoir, le fait que l'on vous suit tout simplement, vous allez être suivi. Voilà. Allez, mes amis vierges, maintenant, je vais recouvrir l'entier-jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité. Alors, ce que je vais l'expliquer là, c'est surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent. Je recouvre le jeu et je fais son approfondissement sur Vimeo. Si ça vous intéresse de me suivre, vous cliquez sur le lien qui se situe en bas de la vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site Vimeo en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez alors choisir la location pour avoir accès à cet approfondissement-là,
ou à l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist générale et sentimentale. L'abonnement, bien évidemment, se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'interrompre à tout instant, vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Sachez aussi que les prix n'augmentent pas, ils sont dérisoires et c'est bien moins cher qu'un paquet de cigarettes. Allez, c'est parti. On va voir pour mes amis vierges comment tout ça s'articule. Sachez aussi que je rajoute parfois, même souvent, des cartes sur Vimeo quand je veux avoir un approfondissement de la guidance ou un détail ou une précision. Donc voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur cette page des étoiles? Alors, je vais vous les mettre à deux parce que c'est quand même deux arcanes majeures. On parle d'éruption inversée et de passion. Qu'est-ce qui vous détourne de tout cela avec cette 9 de cœur? Oula, bon, je ne vais pas toujours en mettre 36 quand même. On a cet as de bâton. J'aime bien, j'aime bien. Vous êtes nombreux en signes, les signes zodiacaux, là, vous êtes nombreux à prendre des nouveaux devants, à faire de nouveaux projets. On sent qu'on veut sortir d'une année 2020 qui était tristounette. Sur ce passé qui parle de reconnaissance, on a, oh là là, oh, la carte des amants, magnifique, magnifique. Vous êtes très très branché amour, ça il n'y a pas à dire. Sur cette force avec la page des arbres, nous avons, j'y crois pas, la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est exactement la même carte que la 9 des cœurs. Waouh! Et si cette stabilité, c'était ce que vous avez recherché depuis toujours? Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette... J'ai envie de vous dire que quelque part, pour ceux qui sont en couple, là, vous êtes avec la bonne personne. C'est juste que il y a une zone de confort à sortir. Et pour ceux qui auraient rencontré une personne, eh bien, ça se passe pas si mal. Bon, une petite clarification, mais c'est peut-être pour vous-même cette clarification. On a la 2 des étoiles qui est tombée, la 2 des épées, je vais la laisser là. Je ne l'ai pas vue tomber, mais si elle est là, c'est qu'elle doit être là. Alors, nous avons dans l'état d'esprit la carte de la mort inversée. Sur votre présent, nous avons la 7 d'épée. Bah oui, il y a de la méfiance, évidemment, ça va avec cette 3 d'épée. Je vous rajoute juste une carte sur la 2 d'épée là, parce qu'elle est sortie sans que j'étais concentrée sur votre intérieur. Mais la 2 d'épée, elle nous parle de pacte, d'alliance. Nous avons le soleil, très 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 joli. Oh, quel tirage, mais c'est fou ça. Alors votre défi, c'est d'être cette sage d'épée. Et puis sur la carte du professeur, les cartes tombent. Alors les cartes qui sont tombées, on a la 10 de denier, la sage de denier et le battleur. On va voir ce qui va ressortir. Je ne peux pas toutes les garder, vous vous doutez bien. Elle a sauté. On a cette mère de denier. Ah, j'aime beaucoup. Je vais vous tirer également une autre carte de l'oracle bleu. Elle est tombée, on vous parle de la montagne. Et enfin, mes amis vierges, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'archange Gabriel, dont l'idée, si vous voulez, c'est de vous enseigner une forme d'énergie protectrice pour vous-même et pour ceux qui vous sont proches, afin d'être mieux guidés sur les chemins de sa vie. Et là, ça va vous aider. Et je vous fais bien sûr l'interprétation sur Vimeo. Si elle saute. On vous parle d'humour, mes amis vierges. Allez, maintenant, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, toujours pour ceux qui me suivent, réfléchissez à une question qui vous interpelle et j'y répondrai avec ce grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que ce ne doit pas être une question qui se termine par oui ou non, c'est pas le but de ce jeu-là, mais plutôt de vous poser une question du genre vers quoi je vais si je me comporte de telle ou de telle façon, ou comment je dois solutionner ou
ou plutôt si je prends ce chemin-là, comment va se solutionner mon rêve de vie. Allez, c'est parti. C'est une question ouverte et non pas une question fermée que vous devez vous poser. N'oubliez pas que les chemins de vie que vous prenez, ce sont les vôtres. Et ce n'est pas un... Enfin, j'ai un jeu pour le oui-non, mais je ne vois pas l'intérêt ici avec ce grand jeu de Mademoiselle Lenormand à répondre à oui ou non. Allez, c'est parti. Ici, nous avons la 10 de trèfle. Nous avons la 3 de pique. Alors attention aux petits problèmes de santé pour certains vierges ou certaines personnes qui vous entourent. Nous avons la 3 de cœur. Et nous avons les deux dernières cartes qui ont sauté, la vallée de carreau et la roi de trèfle. Voilà mes amis vierges, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Il est grand temps de faire votre approfondissement. Pour les autres, je vous invite à commenter, à liker, à partager, mais bien sûr aussi à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Dans tous les cas, vous avez votre tirage général qui est également sorti sur YouTube et qui est en approfondi sur Vimeo. Pensez aussi à aller voir votre roue astrologique, les énergies qui semblent circuler chez vous, dans votre signe. Et dans tous les cas, mes amis, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.